Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Christian Tchamensiwe, manager de CS Communication. Je vous emmène pour une visite guidée. Allez, suivez-moi. Bienvenue à CS Communication. Je vous présente Liliane Gondan, c'est notre digital manager, celle qui s'occupe des plateformes sociales, des réseaux sociaux chez nous. En même temps, c'est aussi notre assistant de direction, elle cumule les deux. Ça, c'est notre réception. Dans cette autre salle, c'est la salle Open Space, c'est l'Open Space de CS Communication. Je l'appelle communément notre centre de production. Vous avez Christian Doumbé, notre graphiste en chef. Vous avez Claude Kougnoni, stagiaire, assistant de direction. Vous avez Abdou Zoïm, notre développeur web. Kakanou Uriel, stagiaire en infographie. Messieurs Derek Monica et Ferry Teke, tous deux stagiaires dans le montage audiovisuel. C'est ici que moi personnellement je travaille, c'est ici que je reçois les clients, c'est ici que quand je veux vraiment travailler, c'est ici que la magie opère en même temps. CS Communication est une jeune entreprise camerounaise qui a déjà 5 ans d'existence et elle est spécialisée dans les solutions web, le social media management, le design graphique et la production audiovisuelle. L'idée est partie d'une chambre d'étudiants où j'étais à Yaoundé chez un ami. Et au gré des voyages que je faisais constamment entre Douala et Yaoundé pour faire des petits travaux, des petites prestations en montage audiovisuel, en infographie pour certains grands frères, pour certains clients, un jour je me suis dit mais pourquoi ne pas m'asseoir et véritablement le faire de façon professionnelle. Et c'est comme ça que je commence par faire le logo de l'entreprise. À l'époque, ça s'appelait CS Communications Agency. Mais c'est véritablement en 2013 qu'on décide de revoir le logo, de revoir le nom de l'entreprise et de se mettre en règle et de commencer réellement à travailler avec les entreprises. CS Communication, comme je le disais, c'est une agence de communication avec 4 principaux départements. Avec 3 principaux départements autant pour moi, parmi lesquels un département web, un département graphique et un département audiovisuel. Le département web, lui, est constitué de 2 sous-départements parce que nous avons un département développement web et un autre département qui est dédié au digital management, dont la gestion des réseaux sociaux, l'implémentation des campagnes digitales, la transformation digitale des entreprises. Le département graphique, lui, il est totalement indépendant. Nous réalisons des supports de communication graphique pour les entreprises, des affiches, nous faisons aussi dans les objets de publicité. Et ensuite, nous avons un département audiovisuel. C'est un département qui vient compléter un peu l'ensemble des travaux que nous faisons pour les entreprises. Parce que pour nos campagnes digitales, par exemple, nous sommes des fois obligés de réaliser des supports vidéo. En même temps, les entreprises nous sollicitent aussi pour réaliser des films d'entreprise, pour réaliser des spots publicitaires pour elles. Et aussi, nous sommes aussi lancés dans la production audiovisuelle parce que nous avons des contenus médias que nous réalisons, que nous produisons. Bienvenue chers téléspectateurs et merci d'être des nôtres. Nous sommes au ciel du FESPACO. Vous l'avez constaté, c'est juste derrière moi. Au jour d'aujourd'hui, CS Communication est fière parce que partie d'où elle était pour être où elle est aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Il a fallu que des clients, des entreprises sérieuses prennent le risque de nous faire confiance. Nous avons des clients dans les assurances, nous avons des clients dans la téléphonie, nous avons des clients dans l'agroalimentaire, nous avons des clients dans les nouvelles technologies. La motivation première était celle de réussir, celle d'impacter la vie des entreprises et la vie des personnes en général. C'était ça la motivation première. La première difficulté au lancement, c'était les financements. Au départ, j'ai eu la chance que ma maman, que je salue, en fait, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit « Je veux un ordinateur, en fait. » Elle a sorti l'argent, elle m'a donné « Ok, va t'acheter un ordinateur. » C'était 175 000 à l'époque. Et c'est avec cet ordinateur que j'ai commencé à faire les premiers travaux. L'autre difficulté a été de trouver des jeunes qui sont compétents ou bien qui doivent pouvoir intégrer la vision que vous avez. Parce qu'il faut être honnête, il y a un sérieux problème d'emploi au Cameroun. Mais il y a aussi un problème de compétences. Il y a beaucoup qui ont des diplômes à l'école, mais sur le terrain, ce n'est toujours pas ça. Mais la difficulté première chez tous les entrepreneurs, généralement, c'est le financement. Parce que quand vous allez devant une banque, vous dites, bon, je viens de lancer mon entreprise,
je suis encore un petit stade, j'ai besoin par exemple de 500 000. On vous demande, les garanties sont souvent hors de prix. Vous ne pouvez pas, on va vous demander un titre foncier, un avaliste ou bien une voiture quelque part. Généralement, on n'a pas ça. Moi, je ne les avais pas. Donc, j'étais obligé de mettre à côté les petits bénéfices que je faisais. Mais je veux dire en fait que les banques doivent véritablement se mettre à côté des PME, à côté des jeunes entreprises, pour pouvoir véritablement accompagner. Et aussi que le gouvernement mette en place de véritables facilités pour que nous, les entrepreneurs, parce qu'il faut être honnête, nous, en tant que manager, nous contribuons à la lutte contre le chômage. Quand vous décidez de prendre 5, 6 personnes, comme vous avez vu le cas, ça veut dire vous arranger à ce que les personnes sortent du chômage. Ça veut dire aussi que le gouvernement doit pouvoir prendre ça en compte et nous donner la possibilité de faire beaucoup plus que ça. Pouvoir avoir 50, 100 personnes à l'avenir. Mais maintenant, pour que ça se fasse, il faut que les conditions soient réunies, que les factures soient payées à temps. Parce que voilà aussi les difficultés des entreprises. Vous allez réaliser une prestation, attendre 90 jours, 45 pour les entreprises qui ont pitié de vous. C'est toujours pas évident. Au quotidien, il faut se renouveler pour pouvoir avoir, pour ne serait-ce que gérer d'abord les charges avant de faire du bénéfice. Notre perspective à long terme, c'est de devenir une grosse agence de communication avec tous les départements requis dans la communication. Notre perspective à long terme, c'est de pouvoir avoir un portefeuille client beaucoup plus étoffé. Notre perspective aussi à long terme, c'est de pouvoir avoir un personnel hautement qualifié, parce que nous, au quotidien, nous investissons aussi dans notre personnel, parce que c'est ça la richesse d'une entreprise aussi. C'est d'avoir un personnel épanoui, c'est de pouvoir aussi apporter un plus à l'économie du pays, apporter un plus à l'émergence de notre pays. Aux jeunes qui aimeraient entreprendre demain, 3 mots. Travail, honnêteté, humilité. Maintenant, je peux ajouter aussi, soyez patient.